Dieu veut nous donner les clés pour vivre une vie victorieuse. Qui n'aimerait pas avoir une vie de victoire? Qui? Personne ne dira le contraire. Personne ne dira le contraire. On veut vivre une vie de victoire. Mais il y a des clés dans la parole. Il y a des clés. Et je crois que ce matin, pour entrer dans cette salle de prière, pour entrer dans cet hôtel de louange et d'adoration, le service au programme a dû ouvrir la porte avec des clés. Plusieurs portes ont été ouvertes pour qu'on puisse avoir accès à ce lieu. Il y a eu la clé du grand portail, et il y a eu la clé de l'entrée principale, il y a eu aussi la clé de cette entrée, et pour avoir accès à mon bureau, il y a eu la clé de cette porte. Derrière également, pour aller dans les toilettes, il y a eu une autre clé pour ouvrir. C'est avec les clés qu'on ouvre des portes. C'est avec des clés qu'on a accès à des endroits qui peuvent être des endroits stratégiques pour nous. C'est avec des clés qu'on peut aller dans un environnement nouveau, qu'on peut entrer dans une nouvelle atmosphère. Nous voulons vivre une vie victorieuse. Nous aspirons à vivre une vie meilleure. Et chaque jour, lorsque nous fléchissons le genou, c'est pour mener des combats pour une meilleure vie sur cette terre. Parce que vrai là, c'est pas facile, c'est pas facile de vivre sur cette terre. C'est pas facile de vivre sur cette terre. Mais je vais vous dire ce matin qu'avec Jésus, c'est facile. Ne vous compliquez même pas la vie. Si vous croyez en Jésus, si vous marchez en Jésus, si vous êtes fidèle au Seigneur, c'est facile. Dieu veut nous révéler les clés ce matin. Touche ton voisin, dis, Dieu veut te révéler les clés ce matin. Et si tu utilises bien les clés, tu vas voir que les portes qui sont même hermétiquement fermées, elles seront ouvertes. Parfois on se dit, c'est dur, je ne peux pas, toutes les portes sont fermées autour de moi. Mais il y a des personnes qui ont assez. Comment elles font? Comment elles font? Et ce matin, tu veux vivre une vie de victoire, il y a des clés. Et le verset de base, c'est 1 Jean 5, verset 4, que nous allons lire ce matin. Je lis la parole. 1 Jean 5, verset 4. 1 Jean 5, verset 4. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Jean 5, verset 4. Quand je lis ce verset-là comme ça déjà, c'est que je remarque que c'est un appel. Un appel à la victoire. C'est comme d'ici Dieu lui-même, il appelle ses enfants à la victoire. Il faut que tes oreilles soient libérées pour entendre le cri de Dieu ce matin. Dieu t'appelle à la victoire. Toi qui as tendance à te dire, mais je ne peux pas triompher, je ne peux pas avancer, je ne peux pas être là où je devrais être. Le Seigneur t'appelle ce matin par ce verset. Dieu même il t'appelle, il crie même fort. Peut-être que tu n'entends pas. Peut-être que le diable fait de telle sorte que tu n'entendes même pas la voix de Dieu. Et effectivement, c'est ce que Satan fait. Il bouche nos oreilles quelquefois. Parce que tant que les oreilles sont bouchées, tu ne peux pas entendre. Et ce que le diable veut te faire entendre, c'est ce que lui te fera entendre. Or, la parole de Dieu veut te faire entendre ce qui est bon pour toi. Mais tu écoutes plus ce que le diable veut te faire entendre. Et tu es triste, et tu manques d'ardeur, et tu manques de dynamisme. Et ta vie est une vie d'infidélité parce que tu n'entends pas le cri de Dieu. C'est une voix simple. Une voix peut-être qui est douce, mais c'est celle de Dieu. Ce n'est pas le cri que tu entends là qui vient de Dieu. Ce n'est pas le grand son qui est élevé et qui crie très fort qui vient de Dieu. Mais Dieu parle parfois tout doucement.
quand on est triste, quand on manque et quand on est dans le doute, il y a une petite voix le plus souvent et qui nous dit, mon enfant, calme-toi, je suis là, ne t'inquiète pas, je suis ton sauveur, je suis l'Éternel des armées. Au plus fort de tes combats, tu entends parfois cette voix. Mais le diable veut que tu entendes et que tu voies le problème. C'est très grand, c'est très fort, c'est très élevé. Mais Dieu continue de parler et Dieu appelle ce matin ses enfants à la victoire. Et en tant que chrétiens, Dieu nous appelle à vivre une vie de victoire. C'est ce que j'appelle les 3 V. Les 3 V, vivre, vie, victorieuse. Dieu nous appelle aux 3 V. Chaque jour, quand tu te lèves matin, il crie. Tu dois avoir cette journée, une journée de victoire. Chaque jour. Dieu ne nous appelle pas à une vie de frustration, non, pas une vie de défaite, mais une vie de victoire. Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jean 10, verset 10. La vraie vie de victoire, là même, c'est en Jésus. Peut-être que vous regardez le monde et vous avez l'impression que ceux du monde vivent bien. Non, la meilleure des vies, c'est en Jésus-Christ de Nazareth. La véritable vie, c'est en Jésus. Jésus dit, moi, Jésus, je suis venu pour donner la vie, et la vie en abondance. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. La vie d'abondance, c'est avec Jésus. Cela signifie que nous avons été créés pour triompher sur les difficultés. On a été créés pour ça, pour triompher sur les difficultés, triompher sur les épreuves, triompher sur les pièges de Satan. Et chaque jour, quand tu te lèves, attends-toi à des défis. Peut-être même quand tu étais endormi, quelqu'un a dû faire des parades sur ta toiture là-bas. Mais la personne n'a pas pu avoir accès. Ça, c'est le travail des sorciers, ça. Mais ils échouent. Mais nous avons la victoire. Quand tu travailles pour Jésus, tu as la victoire. C'est pour vous dire que peuple de Dieu, chacun fait son travail. Chacun fait son travail. Moi, j'ai fait le travail de Dieu. Toi, tu fais le travail de Dieu. Satan aussi a ses adeptes, ils feront leur travail. Et le travail de Satan, c'est quoi? Dans le même verset, Jean 10, verset 10, il est écrit, le voleur vient pour voler, égorger et tuer. Mais Jésus est venu pour donner quoi? Jésus est venu pour donner quoi? La vie. La vie en abondance. Mais si Satan vient où? Pour voler, égorger et tuer, c'est son travail. Et il ne travaille pas seul. Il travaille avec des personnes qui ne croient pas en Dieu. Il travaille avec des personnes qui n'ont pas la crainte de Dieu. Leur travail, ça sera de voler ta joie, de voler ta paix, de voler tes bénédictions. Mais le travail de Jésus, c'est de restaurer, de renouveler, de t'accorder la victoire et d'avoir du triomphe dans ta vie. Mais comment vivons-nous cette vie de victoire en Christ? Comment est-ce qu'on peut la vivre? Quelles sont les clés qui peuvent nous permettre de vivre une vie victorieuse ce matin? La première clé, c'est la clé de la foi. 1 Jean 5, verset 4, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Première clé. La première clé pour vivre une vie victorieuse, c'est une foi inébranlable en Dieu. Une foi qui ne défaille point. Une foi inébranlable en Dieu. Ce n'est pas une foi dans une confiance dans un fétiche quelque part. Ce n'est pas une confiance dans un gris-gris quelque part. C'est ta foi en Dieu, le véritable, le créateur du ciel et de la terre. Si tu as foi en lui, si tu crois en lui, si tu le sais avec confiance, sans douter de quoi que ce soit, déjà c'est une clé et c'est la première. Si vous avez de la foi, comme le déclare la parole de Dieu, en Matthieu 17, verset 20, si vous avez de la foi, comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transportera. C'est ce que Jésus dit. Si vous avez de la foi, tout petit, comme un grain de moutarde, comme un grain de sévéné, tout petit comme ça, comme le grain de sable, si vous avez de la foi, vous direz à cette montagne. Et la montagne, c'est quoi? C'est le symbole des difficultés, c'est les épreuves, c'est les pièges sataniques. Ce sont des montagnes. Si vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et transporte-toi, va là-bas. Et puis la montagne là, elle plie bagage et puis elle dégage. Et le chemin est libéré. Première clé, c'est la foi. Juste une petite foi.
La foi nous permet de croire, rien n'est impossible pour Dieu. Et si rien n'est impossible pour Dieu, attends-toi à Dieu. Un point barre. Et comme Dieu ne ment jamais, Dieu ne triche jamais, la parole de Dieu s'accomplit toujours. Si tu t'accroches à cette parole, même si elle tarde, la prophétie s'accomplira. La foi nous aide à rester fermes, même face aux dangers, face aux adversités, on reste ferme. C'est par la foi que nous saisissons les promesses de Dieu et que nous marchons dans sa victoire. Et dans les promesses, dans la Bible, il y a plusieurs promesses. Quand tu es malade, il y a une promesse pour la maladie. Quand tu as faim, il y a une promesse pour la faim. Quand tu pleures, il y a une promesse pour les pleurs. Et donc, face à n'importe quel problème qui se dresse, il n'y a pas de problème dans la vie ici, là, qu'on ne trouve pas dans la Bible, dans la parole de Dieu. Ce que tu es en train de vivre, peut-être papa Abraham a vécu ça, Moïse a vécu ça, Josué a vécu ça. Les maladies incurables que tu as, il y a des personnes dans la Bible qui ont eu des maladies incurables, où elles sont allées chez des médecins, elles n'ont pas pu avoir la guérison. Je prends l'exemple pour la femme qui avait la perte du sang depuis 12 ans. Depuis 12 ans, elle saignait. Depuis 12 ans, elle saignait. Elle allait partout, de médecin en médecin, de guérisseur en guérisseur, de marabout en marabout, de féticheur en féticheur. Il n'y a pas eu de solution. Mais une fois, un jour, elle s'est dit, en elle-même, si je puis seulement toucher le pan de son vêtement, je serai guéri. Et cette femme, lorsque Jésus est venu dans sa ville, elle a saisi simplement le pan de son vêtement. Il y avait toute une foule autour de Jésus. Et donc, c'était même difficile d'identifier ceux qui le touchaient. Mais sa façon de toucher Jésus, le Seigneur a senti qu'il y avait une force qui était sortie de lui. Il a dit, mais qui m'a touché? Les gens qui étaient autour de lui, mais on est nombreux autour de toi. Hein? Nous sommes plusieurs personnes qui te touchent. Mais comment tu peux me dire qui m'a touché? Jésus savait qu'effectivement, il y avait une force qui était sortie de lui. Une puissance qui devait répondre à un besoin, le besoin d'une femme malade depuis 12 ans. Et cette puissance-là a agi. Et cette femme a obtenu sa guérison parce qu'elle avait une foi inébranlable. Examinons notre foi aujourd'hui, peuple de Dieu. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois vraiment que Dieu est capable de te donner la victoire dans n'importe quelle situation, peu importe, qu'elle soit compliquée, qu'elle soit difficile? Est-ce que tu crois que Dieu est capable de donner la victoire? Dieu est capable. Et les exemples sont légion. Il y a plusieurs exemples dans la Bible. La deuxième clé, c'est la persévérance. La persévérance. Généralement, on commence, mais on ne termine pas. Parce qu'en cours de chemin, on est fatigué, on est découragé, et puis on arrête. Les bonnes actions, le plus souvent, on les démarre, on trompe. Et après, on ne peut plus bouger. Et Galates 6, verset 9 nous dit, « Ne vous lassez pas de faire le bien, car vous moissonnerez en son temps, si vous ne relâchez pas. » Si vous ne relâchez pas, vous moissonnerez en son temps. Donc toutes les bonnes choses, les bonnes actions, les bonnes initiatives, il ne faut pas les arrêter. Il ne faut pas te fatiguer de faire du bien. Parce qu'en son temps, tu vas moissonner comme le déclare la parole de Dieu. La victoire ne vient pas du jour au lendemain. Ce n'est pas du tic au tac avec Jésus. Là. La victoire que tu attends ne va pas venir du jour au lendemain. Elle nécessite de la persévérance. Il faut que les chrétiens le sachent. La victoire et notre victoire nécessitent toujours la persévérance. Nous devons tenir face à l'ennemi, ne pas abandonner. Mais lorsque même les choses semblent difficiles, tu dois résister, tu dois tenir ferme. Et la persévérance nous aide à continuer à marcher avec Dieu, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Dans les moments de découragement, il est essentiel de se rappeler que Dieu est fidèle et que ses promesses-là s'accomplissent toujours. Les promesses de Dieu ne faillissent jamais. C'est pour cela, si tu traverses une épreuve aujourd'hui, il faut toujours te rappeler que Dieu te donnera la force de persévérer et de sortir vainqueur de cette épreuve. La persévérance. Voici une clé que tu ne dois pas abandonner, qui doit être toujours là pour t'aider à avancer et à progresser vers ta victoire. La troisième clé, c'est la clé de l'autorité de Christ. Dieu nous a donné le pouvoir. Il nous a donné une autorité que nous devons utiliser face à certaines situations. C'est pour cela qu'il est écrit, « Voici,
Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et de dominer toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Luc 10, verset 19. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, on a reçu une autorité spirituelle. Une autorité spirituelle. Une autorité qui vient de Dieu. Et cette autorité-là en Jésus, cette autorité nous permet de triompher sur toutes les œuvres de l'ennemi. Sur toutes les œuvres de l'ennemi. Nous avons une autorité. Et donc quand l'ennemi se lève, utilise l'autorité que Dieu t'a donnée pour dire non Satan, tu ne mourras pas parce que le Seigneur m'a donné le pouvoir de marcher sur toi, serpent ancien, le pouvoir d'écraser les scorpions. Tu dois utiliser cette autorité. L'ennemi ne peut rien contre nous lorsque nous marchons dans cette autorité. Satan ne peut pas, il ne peut pas. Quand tu marches dans l'autorité de Dieu. Et chaque fois que nous prions, on déclare la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est une autorité, est une puissance que l'ennemi n'aime pas entendre. Satan n'aime pas entendre la parole de Dieu. Satan ne veut pas que tu écoutes la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, il y a la délivrance dedans. Dans la parole de Dieu, il y a la restauration dedans. Dans la parole de Dieu, il y a la guérison dedans. Dans la parole de Dieu, il y a le miracle dedans. Dans la parole de Dieu, il y a la consolation dedans. Dans la parole de Dieu, il y a la restauration, la guérison, le brisement. Il y a tout ça dans la parole de Dieu. Et cette parole-là, Satan ne veut pas. Parce que si tu entends, si tu écoutes, elle va te transformer, elle va t'impacter. C'est pour ça le plus souvent, lors des grandes rencontres, lors des réunions, lors des cultes, tu peux être dans l'assoupissement. Parce que lorsque il y a d'autres célébrations, tu es éveillé. Mais parfois quand le message commence, c'est là. C'est Satan qui fait ça. Il ne veut pas que tu écoutes, il ne veut pas que tu comprennes, il ne veut pas que tu voies le fil conducteur de ta délivrance. Oh, c'est la parole qui conduit à la vie. Peuple de Dieu, l'autorité se trouve dans la parole de Dieu. Et chaque fois que tu pries, en déclarant la parole de Dieu, tu repousses l'ennemi. Et si tu agis ainsi, avec l'autorité de Dieu, il n'y a pas de problème qui ne puisse pas avoir la réponse. Aujourd'hui donc, peuple de Dieu, ne laisse pas l'ennemi te faire croire que tu es faible. Ne laisse pas Satan te faire croire que tu es sans défense. Lève-toi et utilise l'autorité que Christ t'a donnée. Beaucoup de chrétiens se disent, vraiment, je ne peux pas, je ne peux rien, parce que c'est difficile, c'est compliqué. Non! Il ne faut pas que Satan te fasse croire toujours que dans la vie, là, tout est difficile. Rien n'est difficile avec celui qui croit. Parce que celui en qui tu crois est le Dieu de l'impossible. Et si tu crois en ce Dieu, tout problème, il y a une réponse, il y a une solution, et Jésus est la solution. Utilise l'autorité de la parole. La quatrième clé, c'est la clé de la paix. La paix intérieure. La paix intérieure que Dieu est capable de nous donner. Nous les enfants de Dieu, Dieu nous donne une paix intérieure. Une paix qui fait que même quand tu as des difficultés, quand tu traverses des zones de turbulence, il y a quand même la paix là, la paix de Dieu là, qui surpasse toute intelligence là. Tu as ça en toi. En Jean 14, verset 27, il nous a donné la paix, non comme le monde la donne. La paix que Dieu donne n'est pas une paix comme le monde la donne. La paix de Dieu est une autre clé pour vivre une vie de victoire. Et lorsque nous avons la paix intérieure, nous sommes à mesure de rester calmes. Quand tu as cette paix intérieure, quand il y a un problème, tu es calme. Quand il y a une difficulté, tu es tranquille même. Tu es confiant. Parce que tu sais que Dieu va agir. Dieu va se manifester. Donc pourquoi être paniqué? Cette paix nous garde, la paix intérieure. La paix nous aide. La paix de Dieu va t'aider. La paix de Dieu va t'aider à être tranquille, à prendre du recul et à voir les choses comme Dieu les voit. Je vous ai dit le plus souvent, lorsque nous sommes là et que nous traversons des difficultés, le plus souvent, on peut se focaliser sur les problèmes. Il y a un de mes fils spirituels qui m'a appelé un jour, qui m'a dit, mais papa, voilà les difficultés que je traverse, voilà, j'ai tel problème, j'ai telle situation, ça ne marche pas dans ma vie, et depuis un certain temps, tout est bloqué, je ne vois pas le bout du tunnel, je ne vois pas comment est-ce que ça va marcher.
parce que tout est compliqué. Je lui ai dit, c'est ce que tu vois. Mais qu'est-ce que Dieu voit? Qu'est-ce que Dieu voit? Toi, tu vois les problèmes. Toi, tu vois les difficultés. Toi, tu vois des crises. Mais qu'est-ce que Dieu voit? Donc, la paix que Dieu donne, cette paix intérieure va te permettre de voir les choses comme Dieu voit. Et comme Dieu voit, ce que Dieu voit, Dieu lui voit la solution. Dieu lui voit que le problème là, c'est pour rendre gloire à son nom. C'est pour ça qu'il a dit à Marthe et Marie, cette mort de Lazare n'est pas destinée à autre chose, si ce n'est que pour rendre gloire au Seigneur. Marie et Marthe voyaient la mort. Ils voyaient que c'était impossible de ressusciter Lazare. Ils voyaient que tout était fini. Il y avait déjà 4 jours. Lazare pourri, il sentait mauvais déjà. Il avait été enseveli, il avait été mis dans le tombeau. On avait fermé même la grotte. Donc c'était impossible. Ça, c'est ce qu'elle voyait. Mais Jésus, lui, il a vu la résurrection. Ton problème là, tu vois le problème gros. Tu vois le problème infranchissable. Mais Dieu lui voit la solution. Est-ce que tu vois? Et cette paix de Dieu là nous permet de voir comme Dieu voit. Ce que Dieu voit, c'est ce que j'accepte de regarder. Et c'est ce que j'accepte de saisir par la foi. C'est pour cela donc, cette paix va t'aider. Elle va te permettre de faire face aux difficultés sans te laisser dominer par la peur. Tu vas faire face aux difficultés sans te laisser dominer par l'ancienneté, sans te laisser dominer par la dépression. Tous les problèmes, tu calmes, tranquille, tranquille. Ça ne fait pas de toi quelqu'un d'inconscient. Mais tu vois déjà la solution parce que Dieu te permet de voir le final, la fin du film. C'est pour cela, peuple de Dieu, demande à Dieu de te remplir et de remplir ton cœur de la paix. La paix, surtout dans les moments de stress. La paix, surtout dans les moments de confusion. Cette paix est disponible et Dieu nous la donne pas comme celle que donne le monde. Le monde peut parler de paix en préparant la guerre. Le monde peut parler de paix en agissant dans l'injustice. Mais la paix de Dieu, elle est restauratrice. Elle te prépare à de grandes choses. Et quand tu gardes ton calme devant n'importe quelle situation, tu es capable de prendre la mesure vraie de la situation et dans le calme là, c'est là que Dieu te montre, mon fils, tranquille, parce qu'il y a une solution. Il ne faut pas te paniquer. Dans la panique là, tu vas faire des choses qui vont te détruire toi-même. Regardez le plus souvent, quand on est paniqué, on est en colère. Quand on est paniqué, on n'a plus de solution. Quand on est paniqué, on peut faire des gestes même pour détruire encore plus. Mais quand tu es tranquille, tranquille, dans la paix de Dieu, tu vois bien clair. Mais quand tu es agité, tu ne vois pas clair. Le diable ne veut pas que tu vois clair. Mais quand tu entends tout ça, et puis dans ton calme, Jésus est Seigneur. Dieu va faire. Le Seigneur est capable. Regarde ce que ça te fait. Regarde ce que ça te fait. Un homme tranquille, une femme tranquille, devant n'importe quelle situation, qui n'est pas agitée, qui n'est pas affolée, mais tu gardes le calme. Ça, c'est la paix que Dieu donne. Ça, c'est la paix que Dieu donne. Elle est intérieure. Elle est capable d'amortir le choc. Elle est capable de dire à Satan, arrière de moi, sans même parler. Quelqu'un vient te tourmenter par une mauvaise nouvelle, et puis tu es calme. Seigneur, tu es merveilleux. Lui, il était venu avec une foudre, soit pour te paniquer. Mais Dieu est calme. Waouh! Ça te fait toi-même du bien. Et Satan a peur devant une telle personne. Voilà ce que Dieu nous donne. Une clé importante que nous devons utiliser. Il y a également, peuple de Dieu, pour finir, la 5e clé et la dernière, qui est la clé de la prière persistante. Une prière qui est une prière sans cesse. Et en 1 Thessaloniciens 5, 17, il est écrit « Priez sans cesse ». Le Seigneur nous dit « Priez sans cesse ». Parce que la prière est un élément clé de notre victoire. Elle nous permet de rester connectés à Dieu. Par la prière, tu parles à Dieu. Et par la prière également, Dieu se révèle à toi. C'est comme un dialogue à deux sens. Ce n'est pas un monologue, mais c'est un dialogue. Quand tu parles à Dieu, Dieu te répond. Quand tu parles à Dieu, Dieu t'exauce. Quand tu parles à Dieu, Dieu te parle. C'est cela la prière, parler à Dieu. Et donc pour obtenir des directives, pour obtenir la solution, tu dois prier sans cesse. Pour obtenir et recevoir de Dieu sa force, tu dois prier. Une prière persistante libère la puissance de Dieu dans nos vies. On ne prie pas un coup et puis on dort encore.
Tu dois prier sans cesse. Et prier sans cesse là, tu peux faire ça tous les jours, en marchant, en dormant, en te levant, en allant au sport, en voyageant. Tu peux juste dire un mot, Seigneur, pour te connecter à l'esprit pendant ton voyage, pendant ton travail. Tu peux prier. Je ne dis pas rentre dans le bureau et puis passe tout le temps à prier. Non, ce n'est pas ça. Alléluia. Matin, tu rentres dans ton bureau, Seigneur, je te confie la journée, prends le contrôle. Et puis tu commences à travailler. En travaillant, tu peux recevoir des gens, mais en priant, en parlant à Dieu. Alléluia. Parce que la prière, ce n'est pas seulement élever la voix et puis crier. Non, Dieu même n'aime pas ces gens de prière. Parfois, il y a des prières qui sont puissantes où tu n'ouvres même pas la bouche, mais dans le cœur, en parlant avec quelqu'un, en touchant quelqu'un, en saluant quelqu'un, tu es en train de prier pour la personne. Parce que tu ne parles pas aux hommes, mais c'est à Dieu que tu parles. Oh, Dieu entend tout, il comprend tout. Même ce qui est dans ton cœur, il voit. Il n'y a pas quelque chose que Dieu ne voit pas. La parole de Dieu dit que Jésus connaissait ce qui était dans leur cœur. Quand Jésus marche comme ça, il voit la foule, il voit les personnes, il connaît déjà ce qui est dans ton cœur. C'est le discernement. Et pour avoir ce discernement, tu dois être une femme de prière, un homme de prière. Même si Dieu ne te montre pas ce qui est dans le cœur de ton ennemi qui est en train de saluer, au moins dans la prière, là, Dieu permet de contrecarrer. Même s'il était en train de lancer des missiles, Dieu contrecarre. Il y a des personnes qui saluent avec autre chose, ce n'est pas avec les mains. Ils viennent, ils te donnent comme ça, ils te donnent la main là, mais il a donné autre chose. Mais quand tu es enfant de Dieu, que tu pries, parfois même là, il évite de te saluer parce qu'il voit le feu même dans ta main. Est-ce que vous n'avez pas vu des personnes parfois éviter de vous saluer? Elles savent dans quoi elles sont. Ils savent dans quoi ils sont. Mais toi, tu passes ton chemin. Parce que même si tu n'as pas vu, Jésus contrôle la situation et le Seigneur ne permettra pas à cette personne de s'approcher de toi, ni de ta maison, parce qu'elle passe même, elle voit le feu dans la maison. Il y a eu des témoignages comme ça, où des sorciers sont venus attaquer et ils n'ont pas pu avoir accès. Ils n'ont pas pu avoir accès parce qu'ils ont vu le feu la nuit. Ils sont passés. Le diable voit. Quand tu pries et que tu fais des prières ferventes, des prières persistantes, le diable sent que tu es un homme de prière, tu es une femme de prière, et donc il ne peut même pas s'approcher de toi. C'est pour cela. C'est une clé pour demeurer dans la victoire. Jésus a enseigné de persévérer dans la prière pour dire que c'est efficace, qu'on doit prier. Dans la parabole du juge unique, il a indiqué, il y a une femme qui allait voir toujours un magistrat pour lui dire, fais-moi justice, rends-moi justice. Le monsieur a couché, il dit non, je suis fatigué. Mais elle a insisté jusqu'à un moment donné, il dit, mais si je ne réponds pas à cette dame-là, vraiment, elle m'opportune, elle me fatigue trop. Voilà ce que l'homme peut penser. Quand quelqu'un persiste, quand tu as quelqu'un qui persiste dans ta vie, qui veut quelque chose, et à force de persister, tu vas lui donner cette chose. Alléluia. Tu vas lui donner cette chose. Il y a des gens qui sont teigneux, ils sont là. Pardon, donne-moi ça, donne-moi ça. Tu dis, oh, laisse-moi, non, je n'ai pas le temps. Le matin, quand elle est devant toi, oh, ça va, donc je n'ai pas le temps. Le lendemain, encore, il est là. Et à un moment donné, tu as dit, mais lui, il ne laisse pas tomber à faire. Et puis tu donnes. Pardon, prends, il faut prendre. Et puis tu vas me laisser tranquille. Jésus dit, si tu persistes, matin, tu es dedans. À midi, tu es en train de prier. Seigneur, donne-moi. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Aujourd'hui, même dans la prière, on est paresseux. Parlez à Dieu, demandez à Dieu, Seigneur, qu'elle te donne, on est paresseux. Oh, Dieu veut nous voir en train de prier de façon persistante. Tu veux triompher? Tu veux mener une vie de triomphe, une vie de victoire, une vie victorieuse? Ne néglige pas cette clé qui est la persistante dans la prière. Par la prière, nous plaçons nos luttes entre les mains de Dieu. Par la prière, nous permettons d'agir en notre faveur. On permet à Dieu d'agir en notre faveur par la prière. Ne relâche pas. Engage-toi à prier. Il faut prier plus régulièrement en cherchant la direction de Dieu pour ta vie et en lui remettant chaque défi. Il faut beaucoup prier. Je t'exhorte à la prière. C'est possible. Si tu utilises ces 5 clés, tu auras et tu vivras une vie de victoire. Vivre dans la victoire en Christ est possible en utilisant ces clés. Le Seigneur ne nous a pas appelés à vivre dans la défaite. Il ne nous a pas appelés à vivre dans des crises qui ne terminent pas, mais par la foi, par la persévérance, par l'autorité, par la paix, par la prière, on peut vivre
une vie de victoire. On peut vivre une vie victorieuse. Quels que soient même les défis que nous rencontrons, quels que soient ces défis, c'est possible. Aujourd'hui donc, peuple de Dieu, tu dois prendre une décision. Enfant de Jésus, tu dois prendre une décision. Tu dois décider de prendre possession des clés que Dieu te met, il met à ta disposition ce matin. Ne laisse pas l'ennemi faire de ta vie ce qu'il veut. Ne laisse pas Satan te voler la victoire qui a été acquise au prix du sang de Jésus. Utilise les clés que le Seigneur te donne et que Dieu te donne cette force ce matin. Que la grâce et la foi, la persévérance, que Dieu te la donne pour que tu vives cette vie de victoire en cette année. Et déjà, l'un des défis, c'est le mois de février. Tu as démarré. Tu dois remporter toutes les victoires. Tu dois triompher de la mort. Tu dois triompher des crises. Tu dois triompher des pièges sataniques et démoniaques. Utilise les 5 clés-là. Expérimente-les. Et tu verras la gloire de Dieu. Avant que l'année ne termine, toutes les bénédictions que l'Éternel a préparées pour toi seront à toi. Et tu verras que le Dieu que tu adores n'est pas un petit Dieu. Il est le véritable. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. À l'écoute de la parole de Dieu. Retrouvez-nous sur nos pages Twitter, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse.